Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 11e, je crois, sans garantie, épisode de mon petit podcast couture et tricot blabla. Comme vous le voyez, on va commencer d'abord par les présentations. Alors, j'ai pas de conducteur aujourd'hui, j'ai rien écrit sur ce que j'allais dire, donc ça va être un peu de l'impro totale. Je suis donc Marie dans la vraie vie, Bibounette2309 sur Instagram et Bibounette23 sur Ravelry. Et je vous parle depuis maintenant quelques mois, régulièrement dans le post. Ouais, ça fait l'ancienne. Pardon, alors ma voix est pas top. Ouais, il fait 30 degrés dehors depuis 3 jours et j'ai la voix enrouée et mal à la gorge. On va comprendre. C'est pas grave, ça n'a pas empêché de vous parler, je tousserai peut-être un tout petit peu. Si c'est trop moche au montage, je comprends. Donc, une fois que j'ai dit qui j'étais, je vous montre pour une fois, je vous explique où je suis, puisque je ne suis pas dans mon salon habituel. On est parti quelques jours en vacances dans les Landes, et via Airbnb, on a loué la jolie maison qui est derrière, avec mon mari. Donc, super petite maison, surtout superbe extérieur, c'est-à-dire que je vous filmerai peut-être une vidéo, mais autour, il y a des arbres, des bois, des animaux que vous devez entendre, des oiseaux, et c'est tout. On ne voit pas le chemin sur lequel on arrive est un chemin non pavé. C'est vraiment un chemin. D'ailleurs, quand on est arrivé, on s'est ensablé, il y a un monsieur qui est venu nous chercher. Voilà, donc vraiment au milieu de nulle part, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et je me suis dit que j'allais enregistrer un petit podcast là. Voilà, donc on est pour quelques jours en vacances, c'est top, on profite bien. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'hier on a fêté nos 10 ans de mariage. Super petit resto, super grand resto, jolie robe que vous verrez tout à l'heure, qui a tendance un petit peu à montrer mes seins, mais c'est pas grave. Je me mets plus bas comme ça vous voyez rien. Donc voilà pourquoi ce joli cadre. Donc il me manque quelques projets, j'en ai pris quelques-uns finis, j'en ai fini quelques-uns ici, mais vous m'en voudrez pas, vous serez gentil avec moi. Bon, ça fait 2 minutes 37 que tu parles pour rien dire. Donc je vais parler pour dire quelque chose, donc ça changera un peu. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Je vais vous présenter 4 petits projets couture, 4 projets plus ou moins petits couture, et un objet terminé en tricot, je l'ai amené avec moi, il m'a suivi tout le trajet, et puis deux projets en cours, même s'il y en a un troisième, mais qui est à la maison, parce que je ne pouvais pas tout emmener, et un quatrième. Oula, 4 en cours tricot, c'est trop, vous comprendrez. On va commencer, pif paf pouf, par le tricot, pour une fois. Pas pour une fois, ça dépend. Alors, en tricot, en projet fini, Émilie, on refait comme la dernière fois, je te remettrai en bas, par là-bas. À quel moment tu peux regarder si tu ne veux pas avoir ton châle terminé avant de le recevoir, je te le donne la semaine prochaine. Mais ton châle, qui est ici, je ne sais pas ce que vous voyez, voilà, est terminé. Hop, je vais me reculer, pour que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà, donc c'est un châle en dentelle, vous voyez le détail de la dentelle. Alors moi je ne vois plus rien, je vais mettre en dessous, voilà. Vous voyez le détail de la dentelle ici, et puis vous avez des petits arbres, des petits parasols, je ne sais pas trop quoi, je sais pas quel, tout au long tout en haut. La couleur est assez fidèle, on est dehors en 1, ce serait dommage. Moi, j'ai tendance à le mettre. Je vais vous parler après du reste. Je vous le montre d'abord. Je vais d'ailleurs le garder, parce qu'il est bien agréable. On ne voudra pas aimer. Voilà. Moi, j'aime bien les mettre qu'on voit la dentelle devant. Voilà, voilà. Vous voyez un peu les volutes et les circonvolutions. Ouais, je vais passer 10 minutes à le mettre. C'est horrible. Donc, ça à faire. Voilà. Pas vous embêter surtout. Voilà. On dira qu'il est bien mis. J'ai possibilité de faire mieux, mais je vais pas y passer la journée. Donc, ce châle qui est terminé depuis maintenant un petit moment. J'ai mis du temps à le bloquer, mais il est terminé depuis un moment. Il fait
une petite bosse là. Est un modèle de Boonit qui s'appelle Chasing Rainbows. Le patron passe là. Ouais, je vais être bien, je vais même vous mettre les patrons alors que je suis en vacances. Le patron passe là, donc c'est un modèle payant sur Ravelry de dentelle. Voilà, donc vous commencez, alors il y a des diagrammes tout au long du châle, tout au long de la construction du châle, puisqu'au début le diagramme sert à faire les petits palmiers, là, les petits parasols. Et puis une fois que vous avez fait les petits parasols, ben, vous attaquez la vraie dentelle, c'est-à-dire la fin, et puis en blocage, ben, vous tirez les pointes. Alors moi je les ai pas énormément tirées parce que j'aime pas le blocage très étiré, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Très bon modèle, je l'ai fait en 3 semaines je crois, mais j'adore la dentelle, donc, surtout celle-là, enfin, je trouve que c'est beau, et je connais surtout les patrons de la créatrice, enfin j'ai déjà fait plusieurs patrons de la créatrice, donc c'est facile pour moi de suivre ces diagrammes. En termes de laine, on est sur excusez-moi, de la laine, les laines du scarabée, que j'avais jamais tricoté, là on est sur de la BFL et soie, donc la soie apporte un peu apporte de la brillance. Mais comme la BFL est très réputée pour être rustique, ça donne un châle un petit peu... oui, enfin rustique, le mot est fort, mais très doux, ça c'est sûr, mais un peu moins brillant et glissant qu'on peut l'avoir sur un mérino c'est soie. Très agréable, la couleur, je crois que c'est ça doit être un si grand jour ou un grand jour, c'est une couleur qui a été faite spécialement pour la future mariée, puisque ce châle est pour une future mariée qui se marie dans 3 semaines, je crois, 4 semaines. Voilà. Voilà pour ce joli châle, donc je l'ai emmené exprès pour vous le montrer. J'en profite parce que là il fait un petit peu frais ce matin, enfin il doit faire 24, on va se calmer. Donc je vais le garder, ça me couvrira la gorge qui est quand même pas dans un super état. Voilà pour le premier projet, qu'est-ce que je dois vous dire? Bon, voilà. Oui, compliqué à tricoter, en même temps moi il m'a pas posé vraiment beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de torsade, c'est des jeux de trou-trou, de mailles à tricoter ensemble, c'est juste savoir suivre un diagramme. Enfin, c'est juste. C'est pas ça. Il faut savoir suivre un diagramme, mais un diagramme compliqué, effectivement, et être patient. Et surtout, si vous voulez commencer à en faire un joli châle comme ça, enfin, faire un châle comme ça, joli, ils ont deux jolis, mais faire un châle en dentelle, ce que je vous conseille, c'est de commencer par en faire un en fingering. Cette laine-là, c'est entre la lace et la fingering. Elle n'est pas complètement lace en même temps. Elle fait 700 mètres. Plutôt de la lace, mais un peu épaisse. Et la BFL accroche pas mal. Le faire en fingering, ça donne un châle un peu différent, un peu moins aérien. Et en même temps, on voit tout à fait les motifs. J'en ai fait un pour ma maman à Noël. Et le premier que j'avais fait était en fingering, c'était un autre. L'intérêt de le faire en fingering, c'est que vous perdez, vos mailles se voient beaucoup mieux. Quand vous laissez tomber une maille, par exemple, ça peut arriver, la maille reste plus longtemps accrochée, reste plus longtemps formée. Sur la lace, ça part tout de suite. J'ai un petit bout de peau qui me gêne. Donc sur la lace, ça part tout de suite, donc c'est beaucoup plus compliqué. Si vous le faites si vous voulez vous lancer, moi ce que je vous conseille pour vous faciliter la tâche ou pour ne pas vous dégoûter des patrons comme ça, qui sont vraiment superbes, mais qui peuvent être compliqués au départ, c'est de la faire en fingering. J'ai vraiment, les deux premiers que j'ai fait, je les ai fait en fingering, j'en ai fait un troisième en lace, et j'ai vu la différence. Voilà. C'est un petit conseil, juste, voilà. Si vous voulez vous lancer, vous avez aussi le droit de me poser des questions, vous avez le droit, je vous aiderai avec plaisir. Je ne vous donnerai pas le patron, soyons. Voilà pour le projet, donc projet terminé. Projet en cours, on va commencer par le projet bien prise de tête que j'ai commencé. Le dernier que j'ai commencé. Ouais, c'est pas très logique, mais c'est pas grave. J'ai commencé pendant les vacances, et heureusement, parce que c'était mercredi, je crois. Premier jour de. Heureusement que mon mari avait envie de lire cet après-midi-là et de pas faire grand chose, parce que je pense que sinon j'aurais tapé quelqu'un. Donc. Je sais pas si c'est le début d'un carré. Alors, normalement il est sur aiguille, je l'ai mis sur aiguille, je le mets sur aiguille circulaire, enfin aiguille ronde, avec une petite aiguille de 30 cm, mais là pour vous montrer que ça faisait un carré, je vous l'ai mis sur 4 aiguilles.
Voilà, donc vous voyez, je vous le l'avance parce que quand même je suis fière de mon boulot. Vous voyez les torsades et les machins, et ben c'est ça qui me prend la tête. Mais j'adore me prendre la tête. Le plus compliqué en fait c'est le départ, parce qu'en départ on fait un départ en rond. Donc au début on a 4 mailles sur les aiguilles, après 8 mailles. Donc il faut vraiment, moi j'ai jamais tricoté avec des aiguilles double pointe. C'est pas mon... Jamais, j'ai jamais essayé, je tricote pas de chaussettes. Mais en fait ce que finalement je suis... j'ai mixé le Magic Loop et les doubles pointes, c'est-à-dire mettant 2 aiguilles qui me servaient à soutenir mon projet, et puis je tricotais avec une 3e aiguille. Voilà, le début est compliqué. Maintenant, bah, c'est de la... c'est pas très... Enfin, c'est là aussi, c'est du diagramme à suivre pour faire les torsades, parce que vous voyez, il y a des torsades qui sont faites dans la couleur bleu clair, dont je vais vous parler après, et d'autres qui sont faites comme celle-là, dans la couleur rose. Et donc c'est un jeu de... vous faites une torsade, un coup vous tricotez les mailles de la torsade, un coup vous les passez devant, vous les passez derrière. Voilà. Que du plaisir, j'aime beaucoup le faire. Il faut vraiment du temps pour se concentrer dessus. Mais je suis assez fan, donc je pense que c'est le... Je vais le continuer. Alors le modèle, je vous en avais parlé, je vous l'ai montré quand vous allez voir. Regardez le modèle, vous allez voir que j'en suis à rien. C'est le modèle Duro, D-U-2-R-O-W, de toute façon je vous mets le patron, de Lucie Hague, qui a d'ailleurs fait une vidéo, enfin qu'elle a fait plusieurs tutos, dont une qui m'a beaucoup servi. Elle a une façon différente de faire ce qu'on appelle 5 mailles dans une. Vous savez, vous avez une maille et puis vous augmentez pour en avoir 5. Elle a une technique très différente. Si vous avez l'occasion d'aller voir ces vidéos, c'est différent. Ça permet en fait de faire en fait des jolis débuts de torsade, des jolis angles de torsade. Ça c'en est une. Ouais. Donc ça permet voilà, de faire partir des torsades comme ça avec un joli V. Bon, voilà, que dire de plus. Donc le modèle c'est Duro, j'ai 6 carrés à faire plus grand que ça. Je vais remettre en rejoindre, ça fera un V. Et à l'intérieur du V, après je vais remplir pour faire le corps de mon châle. Le corps du châle est plus simple, il est en rayure. Mais il y a les 6 carrés comme celui-là à faire. La laine, ah bah la laine, finalement j'ai changé d'avis, je vous avais dit que je le ferais tout en trélise. Et finalement, un jour, comme toujours avec moi, je me suis réveillée en me disant oui, je garde la trélise frappuccino, un truc comme ça, cappuccino, je vous l'avais montré la dernière fois. Mais j'ai deux hedgehogs. Et j'ai même pris les étiquettes en vacances, je vous aime. 2 étiquettes hedgehog sock, voilà, et qui iraient parfaitement, bien ensemble, et 2 avec la couleur de trélise qui est un joli beige, on va dire, avec des reflets, enfin beige c'est très réducteur, hein, mais voilà, pour que vous ayez une idée. Et donc là, les couleurs que j'ai utilisées, mon bobinoir n'était pas dispo quand je les ai bobinés ici. Donc la première, ici, la rose, avec du bleu, avec ces graines de hedgehog sock. Donc c'est ce qui fait le rose dans le carré. Et la deuxième, qui est à base de bleu, mais qui a aussi un peu de rose, un peu de beige. Voilà. Vous voyez, les couleurs sont plutôt fidèles. Hein. C'est opalite. Le plus difficile, c'est de lire opalite, qui n'est pas très bien écrit. Opalite. Donc super laine, à part qu'elle se dédouble un peu, donc des fois pour piquer c'est pas génial, surtout que j'ai des aiguilles Adi pour faire ça, et que c'est vraiment pas l'idéal. Enfin j'ai aussi des... non j'ai pas vrai, j'ai des Adi parce que je le faisais en rond sur les petites aiguilles, sinon je peux aussi le tricoter, je le tricote aussi avec des yayas. Quand vous mettez, hein, je comprends. Voilà, vous voyez les pompes. Pour la faire, je vais comme ça. Hop. Vous voyez la charpe là? Oubliez celle-là. Vous voyez?
Il y en a une qui est sharp, une qui est pas sharp. Là, elle pique beaucoup mieux que l'autre. Donc, je suis plutôt... faut plutôt que je travaille avec celle-là qui est sharp. Mais la suite au prochain épisode, sachant que en fait l'objectif c'est d'en faire 1 ou 2 rangs par jour, parce que c'est un petit peu prise de tête. Et, mais par contre ça va être top à la fin. Donc il faut que j'avance. Il faut que j'avance, mais avant j'ai un 3e projet, ouais. 2e projet, sur lequel il faut absolument que j'avance, parce que j'ai une deadline. C'est un test. C'est un test et en plus c'est un challenge. Donc, un test pour Marie-Amélie. Après champagne, enfin après aux gazeuses qui est en hibernation puisque je fais le test et que je reprends aux gazeuses après. Alors aux gazeuses j'en suis quand même plus aux hanches, donc il me reste la fin du dos, enfin la fin du corps et les manches, mais je suis quand même bien avancée. Et puis Marie-Amélie a posté une photo d'un châle, moi aujourd'hui ça va pas, d'un gilet il y a quelques semaines avec un appel au test. Le gilet s'appelait Zéa, c'est pas son nom définitif, je crois qu'il a changé de nom, je n'ai pas le nouveau nom. Sur lequel je me suis empressée de dire « Oh, moi je veux le tester !» C'est un chat, je vais y arriver, oui, c'est un gilet avec des naupes, donc des petits... Je vous montre après. Des naupes, donc vous voyez, des petits points, des petites bulles, des petits trucs qui dépassent. Si je le mets comme ça, il n'est pas droit. Il y a des trucs qui dépassent. Donc des petits trucs qui dépassent sur tout le devant et qui s'espacent de plus en plus, un peu comme peuvent, alors c'est pas du tout le même patron, et comme peuvent s'espacer les trous sur le campsite. Là, les naupes s'espacent au fur et à mesure du corps. Voilà. Je vais vous le passer, je l'ai mis sur 2 fils exprès tout à l'heure pour que vous puissiez voir, puisque je viens, hier ou avant-hier, de finir les 2 devant et de les joindre. Donc ça y est, j'ai un gilet qui peut ressembler, enfin j'ai un boléro qui ressemble à un boléro. Alors, je vais vous le passer au-dessus du gilet, c'est pas très grave, on s'en fiche. Je vais juste dérouler un tout petit peu mes pelotes. Bon, non, elle finirait. C'est pas très grave. Je vais montrer un peu devant surtout. Et deuxième. Il est sur 2 aiguilles, ne vous inquiétez pas. Normalement, je ne devrais pas faire de catastrophe. Puis si je fais des catastrophes, bah, c'est pas grave, ce sera de ma faute. Voilà. Et ici. Voilà. Bon, il n'est pas hyper bien mis, j'avoue. Les épaules seraient mieux là. Il faudrait que je tire dans le dos. Voilà. Vous voyez, et alors, attendez que je le mette bien. Voilà, les 2 devant sont... Voilà. Bon, regardez là. Donc vous voyez ici tous les petits points qui s'espacent. Et donc là, je commence le corps. Là, au début, ils étaient espacés d'une certaine façon. Là, ils sont espacés. Puis on va espacer de moins en moins. Alors, ce qui est génial dans les designs toujours de Marie-Amélie, je vous mettrai le nom du patron. Enfin, je ne vous mettrai pas le nom du patron, donc je peux vous en parler sans... C'est que tout est fait pour que ce soit parfaitement symétrique. Alors là, que les points soient symétriques l'un à côté de l'autre, pourtant l'un en face de l'autre, même si on tricote les 2 parties, c'est vraiment... voilà, c'est du Marie-Amélie tout craché, il est vraiment super bien fait, c'est un test, oui, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, voilà, des coquilles, mais rien de grave, vraiment, quand il sortira, allez-y, les yeux fermés, il est génial à tricoter. Là, je suis partie pour 37 cm de corps. Je crois que c'est 37. J'ai de quoi faire. Je vais essayer de vous montrer plus près. Vous voyez bien, ouais, vous voyez bien les naupes. Donc, c'est un gilet. Il doit être fini. La fin du test, c'est le 20 juin. On avait 6 semaines. La fin du test c'est le 20 juin, sachant que je vais
trail tricot de Que font mes mains à côté de Poitiers le 17 juin, et qu'elle aussi le fait en test et qu'on aimerait bien toutes les deux se le montrer terminé. Je le portais ce jour-là. C'est un peu mon trail, mon gilet trail tricot. Hein, il y a le Rhinebeck sweater, il y a aussi le gilet trail tricot. Donc il me reste jusqu'au 17 pour le finir. Ça devrait le faire. Le corps, on va bien se motiver sur le corps, et puis les manches, on verra après. En termes de laine, je ne vous ai pas montré. En termes de laine, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même, enfin c'est de la laine, les laines de bibounette teintes à la main. Je récupère ma pelote, excusez-moi. Dans l'herbe. C'est donc de la laine, les laines de bibounette que j'ai teinte à la main pour moi. C'est de la laine que... En fait, j'avais plus de laine après la fête de la laine, mais par contre, il fallait que je commence le test, donc j'ai demandé à une copine, de me redonner de la laine, enfin de me prêter de la laine à teint. Et elle m'a donné une autre qualité que je commandais avant, que j'aimais beaucoup, mais qui n'avait pas autant de choix que la marque que j'utilise aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'avais changé de fournisseur, ce qui n'est pas gênant en soi. Sauf que, en fait, la laine, j'avais un peu zappé parce que ça fait ça va faire une dizaine de mois. Les cheveux sèches, c'est bien, fait une dizaine de mois que j'avais pas commandé chez eux. Elle réagit pas du tout de la même façon. C'est du 100% mérinos, ce que je voulais. Mais à la teinture, elle réagit pas de la même façon que celle que je teins d'habitude. Donc, je voulais un bleu très clair. Quand j'ai mis mon écheveau dans l'eau, dans le bleu, j'ai eu des trucs, du bleu, du blanc, rien de... Vous voyez bien. Vous voyez un peu la différence, c'est pas grave. C'est pas moi le plus important. Donc ça faisait des trucs très très moches. Je me suis dit, j'en ai eu 5 quand même. J'avais pas envie de vous dire 5 échevaux. J'ai remis, je me suis dit, je vais faire un truc plus neutre, je vais mettre du gris et du bleu pour rester dans le bleu, et puis je vais relancer, on verra bien ce que ça donne. Et ça a donné ça. Vous 2 échevaux. Une sorte de bleu jean gris. Qu'on peut appeler Happy Accident, comme peut le faire la bien-aimée sur certains des chevaux. Parce que la couleur, moi j'adore cette couleur. Voilà, c'était, alors je voulais un gilet plutôt uni, il sera tout sauf uni, hein, clair. Et la seule chose qui est un peu, on va pas dire désagréable, parce que c'est pas désagréable dans le tricot, c'est qu'il faut que j'alterne les échevaux parce qu'ils sont tous différents. Alors, ils se ressemblent, hein, j'ai pas de grosse catastrophe, j'ai pas de truc. Mais vous voyez, celui-là, par contre, par exemple, il est un peu plus gris que celui-là, dans le voilà. J'ai mis les deux à côté de l'un à côté de l'autre. Celui-là, un peu plus de bleu. Il y a des fois des petites taches de rose. Je pense qu'il devait rester un peu de rose en maquille, mais c'est pas très gênant. On le voit sur le pull. J'ai vu ça. Ça donne un peu de relief. J'essaie de trouver un endroit où il y a du rose. Sur celui-là, par exemple. C'est pas flagrant. Et je trouve que ça donne un peu de relief au pull. Donc voilà, Happy Accident. Donc si vous teignez, on va passer. Ça va me permettre de faire une petite transition vers la teinture, très bien. Voilà. Donc si vous teignez et que vous avez un truc qui ne vous plaît pas à la première teinture, attention, j'étais sur du bleu très clair. Hein. Je vais être sur ce bleu là à peu près. J'avais pas fait des couleurs très foncées. Mais bon, je voulais un bleu clair, donc j'avais un bleu clair et blanc. Mais qui me plaisait pas, j'ai reteint dessus. Je me suis pas posé de questions, j'ai replongé. Là, mes échevaux étaient... Est-ce que j'ai même pas... Là, mes échevaux étaient même pas... étaient juste trempés. Donc j'ai remis du colorant, j'ai retrempé. Si vous... J'en profite, hein, je fais une petite digression teinture. Donc, deuxième partie. Je l'avais pas mentionné au début. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Sur la teinture, donc, si vous avez teint et que ça vous plaît pas tout de suite, vous avez mis votre écheveau dans la teinture avec des couleurs assez claires, ça vous plaît pas. Donc vous remettez de la teinture et une autre couleur, hein, vous choisissez ce que vous voulez, hein, et vous replongez dedans directement. Ça va reboire, il n'y aura pas de souci. Si par contre vous avez cuit votre écheveau et qu'il vous plaît pas, vous le laissez sécher et il faut le remettre dans le vinaigre. Parce que le fait de cuire, ça a refermé les écailles. Donc vous le remettez dans le vinaigre au moins une demi-heure avant de remettre de la teinture.
C'était ma transition vers la teinture. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la teinture? Je vais essayer de vous faire un petit point de teinture comme ça, dans chaque épisode. Première chose, je n'ai pas teint depuis la fête de la laine, à part ces écheveaux-là. Oh, honte à moi, etc. Ouais, j'ai eu un gros... un mois de mai, pas mal de choses à faire au boulot, rattraper un peu, parce qu'au mois d'avril, j'étais un peu moins présente. J'ai racheté des écheveaux, ils sont arrivés, donc je vais pouvoir m'amuser le week-end prochain. J'avais hésité en vacances, j'avais deux options pour les vacances. En train et la voiture, donc je m'étais dit soit j'emmène de la laine et je teins en vacances, soit j'emmène ma machine à coudre et je couds. Jusqu'au dernier moment, ça a été assez compliqué de choisir, et puis finalement, c'est la couture qui l'a emporté. Donc je teindrai la semaine prochaine. J'ai aussi j'ai aussi proposé une box teinture sur Ravelry. Les gens pouvaient s'inscrire jusqu'à hier. Si vraiment il y a des gens qui veulent s'inscrire jusqu'à la fin du week-end, j'accepterai. Bon, vous êtes plus de 50 à vous être inscrite. Je suis hyper ravie, surprise, heureuse, étonnée, vraiment. Je m'attendais à ce que ce soit une box ou soit une quinzaine, voilà, de gens qui achètent qui souscrivent à la box. La box, c'est recevoir 3 fois un écheveau de qualité différente, avec des teintures différentes, enfin 3 teintures différentes, et puis des petits goodies. Je sais déjà ce qu'il y aura dans la première, donc voilà. Et vous êtes plus de 50 à vous être inscrite, donc maintenant je vais mettre, j'ai la question, je vais créer deux produits sur ma boutique en ligne TickTail, donc il n'y aura que ça à vendre. J'ai plus des chevaux pratiquement. Ça sert à rien pour l'instant d'aller voir. Je ferai une vente quand j'aurai refait le stock. Donc il y aura 2 produits. Le premier étant la box teinture. Donc c'est 60 € pour 3 mois et 3 envois. Et puis les frais de port, je mettrai, vous pourrez choisir une fois les frais de port, 2 fois les frais de port, 3 fois les frais de port. Donc une fois les frais de port, c'est pour, soit 0 fois les frais de port, soit une fois, 2 fois, 3 fois. Parce qu'il y a des gens à qui je remettrai la première box en main propre, ce qui est le cas au Trail Tricot par exemple. Il y en a d'autres qui habitent Paris, qui viendront les chercher, qui je le donnerai en main propre. Voilà. Donc les frais de port, ce sera un peu plus un géométrie, on va dire, variable. Donc merci déjà de vous être inscrite. Je lance, je vous dis, le produit dans le week-end. Peut-être, ouais, demain, je pense, j'espère, pour que vous puissiez, souscrire complètement. Et puis la première box partira d'ici 10-15 jours. 15 jours, je pense, aux alentours du 15. Voilà, vous aurez une box chaque mois à partir du 15, pendant 3 mois, 15 juin, 15 juillet, 15. C'est les mois d'été, donc c'est assez sympa. La première qualité est plutôt été aussi. Ce sera ni du mérinos, ni l'eau. Je vous laisse. Voilà pour la partie teinture. On va finir, si on peut dire finir, par la partie couture. Donc, en couture, pour faire une transition avec le tricot, je participe au swap Europe-Québec organisé par les Bas du Fleuve. Donc j'ai fait partir mon colis au Québec, au moins 200 grammes de laine avec des goodies, des choses comme ça, et ma swapée, ou ma pigée, eux ils disent, souhaitait un sac, dans ses souhaits, elle m'avait mis un sac d'une marque bien connue, aujourd'hui elle a bien aimé, mais j'avais pas vraiment le budget, j'avoue, j'ai préféré mettre le budget dans des jolies laines, voilà, que dans le sac. Donc je lui en ai fait un, je l'ai mis sur Instagram. Le tuto existe, si vous voulez faire donc, un équivalent du sac Fringe. J'ai remis à jour mon tuto, j'ai augmenté un petit peu la taille, parce que je trouvais que celui que j'avais fait était un peu petit. Je trouve très bien celui-là. Et puis j'avais moi, ce jour-là, voilà, j'étais dans la partie dans les sacs. J'avais acheté de la bande en cuir ou simili, je ne sais pas, chez Modes et Travaux. Il m'en restait, et puis j'avais acheté du cordon, comme ça aussi en cuir. Je sais pas ce que j'allais utiliser. Il m'en restait, et puis j'avais flashé depuis un moment sur les sacs de By Night, que je trouve très très beaux.
sur les sacs de baïonnette que je trouve très très beaux, mais je m'étais dit, je peux aussi m'en coudre un voilà, qui ressemble, c'est-à-dire avec un fond carré, dans lequel je puisse mettre mon tricot, avec une anse et un petit fil pour en retenir. Donc effectivement, on est sur un petit sac, alors, je vais vous montrer quand même. Donc là, il est ouvert, il n'y a rien de fermé, on est sur un petit sac fond carré. Voilà. Et quand je le ferme, donc je peux le fermer de deux façons. J'ai le ruban ici qui vient fermer un côté. Et après, j'ai mis un pression blanc, voilà, tout simple, qui vient fermer l'autre côté. Et ce qui fait que j'ai un sac qui est fermé. Et donc il n'y a rien de très original. Enfin, très original. Moi, je suis fan de ce tissu. J'avais fait des pochettes avec ce tissu pour la fête de la laine. Et j'en ai racheté parce que j'aimais vraiment le tissu. À l'intérieur, bien sûr, toujours chez moi, une petite poche zippée, c'est toujours utile. Et de l'autre côté, une petite poche où je peux mettre au milieu le crayon. Toujours utile, surtout pour le modèle Duro. Je coche chaque rang. Et puis des petites choses, marqueurs, ou choses comme ça. Toujours des fils avec des mousquetons. Ça permet d'attacher d'autres petites pochettes si besoin. Voilà. J'aime bien, j'en ai toujours dans les sacs à tricot. C'est devenu mon sac à encours et je l'aime d'amour. Voilà. J'aime surtout, en fait, j'aime vraiment le tissu, le modèle aussi. Je pense que, alors moi, le mien c'était voulu et pas très, contrairement à ceux de By Night que je trouve très très beaux. Et si vous avez l'occasion, allez les voir, allez lui en acheter. Je vous donnerai pas le tuto de celui-là parce que je considère que ses créations sont super, sont vraiment top et qu'il n'y a pas de raison. Elle les vend vraiment à un prix super raisonnable. Il n'y a pas de raison de copier son travail. Voilà. Enfin, et de vous donner. Donc, par contre, moi, je sais pas, on est inspiré, mais c'est pas le même parce que moi, il est très mou. C'est ce que je voulais. J'aime les sacs un peu mous. Je suis pas très fan des sacs rigides. Mais quand même, dedans, je peux mettre tous mes encours si je rentre. Et il fait à peu près 20 cm. Je mets mes deux Zéa, mes deux pelotes de Zéa, mon Zéa, pardon, et mes deux pelotes de Hedgehog pour le Duro, et voilà. Et je suis loin d'être à plat. Il y a encore plein de place, je peux le fermer sans problème. Hop là. Hop là, hop là. Et hop là. Voilà. Une petite cousette rapide, je le fais en un après-midi même pas, que j'aime beaucoup. Voilà. Puis mon sac est en court tricot. Oui, j'en ai quelques-uns des sacs en court tricot. La plupart sont faits, ils sont tous faits main, soit par moi, soit par des copines. Et voilà, je suis vraiment fan. Là, je pense que je vais refaire un sac comme ça, en plus grand. Et ce sera mon sac de plage cet été. Ou mon sac d'été. J'ai tous les ans, je me fais un sac d'été. L'année dernière, c'était un sac en jean avec le tuto, le patron My Little Fishies, que j'aime beaucoup. Là, ce sera sûrement celui-là. Première petite cousette. Les deuxième et troisième cousettes, c'est à peu près la même chose. C'est une commande. Je vais commencer par vous montrer le tissu. Hop là. Tissu fifille. Tissu petite fifille. Voilà. Avec une licorne, avec un cirque, avec des ballons. Oui, c'est pas pour moi. J'aime beaucoup ce tissu, mais je l'assumerai pas vraiment. Par contre, ma petite nièce, qui grandit bien, qui a bientôt 2 ans, avait besoin, vraiment besoin, je vais juste me lever pour vous montrer, hop, avait besoin d'une turbulette. Elle est longue, hop là, donc 3 ans. Donc ma soeur m'avait demandé, est-ce que tu peux me faire une turbulette pour Nora, qui a besoin. C'est une turbulette avec la fermeture, voilà, pour mettre la chose, alias le bébé, ou la petite fille, je ne sais plus, on doit l'appeler, dedans, vous refermez, et vous empaquetez la chose, le bébé. Donc c'est une turbulette, donc c'est une turbulette été, hein, donc il y a juste 2 tissus, un
Il n'y a rien à l'intérieur, on est sur juste du doublé, deux fois le coton, voilà, intérieur, extérieur. Une fermeture éclair. Et puis il me reste les pressions, mais j'ai pas amené la pression, la pince à pression cam parce que ça me faisait beaucoup. Pardon. Sachant que je vais lui en mettre effectivement ici pour fermer, normal. Et je vais aussi lui en mettre, je pense, ici, une autre pour qu'elle puisse, refermer un peu la. C'était préconisé dans le tuto que j'ai utilisé, je vous en parlerai après. Puis c'est un peu rendre moins importante l'emmanchure, parce que c'est une 3 ans et Nora elle a 18 mois. Voilà, pour qu'elle nage pas dedans non plus. Donc je vais remettre une petite pression ici. Et puis en bas, je pense que je vais aussi lui remettre une pression, je sais pas, à peu près ici, enfin à la taille 2 ans. Le tuto que j'ai utilisé, il y a les deux. Pour qu'elle puisse aussi, si c'est un peu grand, pour à l'instant avoir quelque chose de replié comme elle n'est pas épaisse et qu'elle nage pas dedans, qu'on n'ait pas l'impression qu'elle a un truc qui soit trop grand pour elle. Donc le tuto que j'ai utilisé, c'est Laisse Lucie faire. Je mettrai en bas dans les informations le lien et le blog. Très bien, le patron, j'ai dû prendre le sien, je pense, en 3 ans. Pardon, j'ai dû prendre le sien en 3 ans, je me mets un mot à la bouche, je n'allais pas m'entendre. Voilà, rien de très compliqué. Fermeture éclair 90 cm. Voilà. Et Nora, sa turbulette. Il fallait. Nora, quand elle est née, donc ma petite nièce, avait une turbulette avait une turbulette que je lui avais faite dans son berceau, vous savez, à la maternité, le truc en plastique là. Il fallait bien que futur bulot, savoir, puisque ma petite sœur devrait avoir un petit neveu normalement d'ici à peine un mois. Il fallait bien que Bulot ait lui aussi une turbulette. Et pas celle de sa sœur, c'est c'était une turbulette verte et rose. Voilà. Donc, bah voilà, Bulot, c'est son nom. Pour l'instant, c'est son nom de code, Bulot. A donc lui aussi une petite turbulette. Avec, alors, c'est Tati qui a choisi le tissu, brièvement. Et vous allez rire, mais je lui ai pris des petits chats qui courent après une pelote de laine. Pas mal, hein. Tati couturière fait la turbulette et Tati tricoteuse lui a déjà fait un pull et puis lui fait un petit clin d'œil. Donc voilà la deuxième. Alors pareil, hein, fermeture éclair. Alors là, comme c'est à 1,90 aussi, donc elle se pose pas beaucoup plus loin, ce qui permet quand le bébé est tout petit d'ouvrir complètement la turbulette, de poser le bébé dedans et de refermer la turbulette. Ouais, de refermer la turbulette quand mon tissu s'est coincé dedans. Je refasse. Je pense que cette surpiqûre qui est pas top. Je ferai un petit point à la main pour que la surpiqûre. Ouais, il y a un petit souci de surpiqûre. Je ferai un point à la main pour la reposer. Pour pas qu'elle se coince. Voilà. Et puis j'ai mis un petit appliqué en bas. J'ai un petit tissu un peu plage. Enfin, je trouve qu'il me fait penser un peu à Deauville les vacances. J'ai mis. Là aussi, j'ai réutilisé le même tuto. Je remettrai des petites pressions calmes ici. Je les ai pas. Voilà. Et voilà, une petite turbulette. Donc, même tuto. Je laisse Lucie faire. Le patron, j'ai dû prendre le patron de Petit Citron. 0,36. Ça va être 0,36 mois de Petit Citron. 0,6 mois de Petit Citron. Très bien. Patron. Laisse Lucie faire. Le patron fait 18 pages. Celui-là, il doit en faire 4. Voilà, la flemme est assez compréhensible, je pense. Et voilà, et comme ça, Bulot et Bulette ont chacun leur turbulette. Ça fait rire ma soeur. Donc voilà pour la deuxième couture. La couture, ça c'était la première couture des vacances. J'ai cousu ça mercredi. Et puis la dernière chose que j'ai à vous montrer, vous l'avez un petit peu vu, vous l'avez depuis le début, c'est ce que je porte sur moi. C'est une robe. Jusque-là, rien de très surprenant. C'est une robe de la Maison Victor. Flo, je vais juste faire une pause. Je reviens, je vais chercher le catalogue. Me revoilà. Donc je suis donc allée chercher la Maison Victor, parce que c'est cette robe-là. C'est la robe Flo.
sur laquelle j'avais objectivement flashé. Le patron est sorti. Ouais, c'est bien en Europe. Alors, moi, je fais pas cette. Je fais pas un petit 36. Je fais un peu plus. Alors, j'ai perdu du poids, ce qui fait que je pense que j'ai fait une taille trop grande. C'est pas grave, c'était la robe hier, on faisait nos 10 ans de mariage avec mon mari. Il m'a invité dans un très grand resto. Dans un grand restaurant hier. Et j'avais un peu des robes de plage, quoi. Je suis venue quelques jours en vacances, j'avais des centaurés, voilà. Pas de robe un peu habillée, enfin un peu jolie, et j'avais quand même la maison Victor, j'avais envie de cette robe-là. Nous sommes samedi, donc jeudi soir, je me suis décidée, j'ai dit bon, faut que je pose cette robe. J'hésitais entre ça et le trop top, hein. Il va peut-être être plus ce week-end. La robe, elle était à l'état de catalogue, c'est-à-dire que j'avais même pas décalqué le tissu, et chez la maison Victor, il faut rajouter des marges de couture. C'est la seule limite de la maison Victor. Ligne 2, j'ai coupé le patron, décalqué le patron, coupé le tissu entre 18h et 21h jeudi soir, et je me suis dit, ma robe, il me la faut demain. Donc hier, mon mari a été prié de faire ce qu'il voulait, mais pas de sorte, on ne sorte pas. Jusqu'à 15h. Je me suis levée un peu plus tôt et j'ai cousu ceci. Je vais vous montrer. Voilà, j'en suis assez fière. Je vais faire un... Ah oui, non, c'est en pente. Je vous refais. Je suis désolée, je vous en viens. Et là, la main, vous avez. On est dehors, mais c'est intéressant. Et maintenant, on a des concours, des machins. J'essaie de vous trouver l'endroit le plus sympa. Ah, là, c'est pas mal, je pense. Vous la voyez. Vous avez des plis, des poches. Genre des poches. Voilà. Des plis, des poches, des coupe-cœurs, vous l'avez vu depuis le début. Et sur le dos. Alors, j'avais pas toutes les options en bretelles. Fermeture invisible, assez invisible, je l'avoue. J'ai plutôt réussi mon coup sur ce coup-là. Tissu, vous voyez, elle est pas très grande, mais elle a un peu de surplus là et un peu là. Je pense que la taille en dessous était pas mal. C'était une robe d'un. Je la remettrai quand même, mais ça n'empêche pas de la mettre. Je reviens à ma place pour vous en parler. Hop là. Sur un petit table de pique-nique. Voilà. Là, vous voyez bien le cœur, les bretelles, le entièrement doublé, et Antoine, ce qui me donne une serre. J'aurais vraiment pu regarder en dessous. Voilà, c'est ça, c'est intéressant, hein. On perd du poids grâce à ça. So Shape, ce programme de sachet à boire maintenant et soir qui moi me convient bien. Alors, vous pouvez être horrifié en se disant oh là là là, va tout reprendre après, on verra. Pour l'instant, ça me fait fondre, c'est tout ce que je demande, sans faire trop d'efforts. Donc, la robe, même si elle n'est pas exactement ma taille, elle est très agréable. Des coupe-cœurs, pli, la jupe est à pli, donc ça fait une jupe assez large, assez jolie. Le tissu, c'est du tissu que j'ai acheté chez Rennes à 6,90€ le mètre. C'est quand même une robe de 10 ans à 13€. 2 mètres. Normalement, il faut 2,30 m, j'avais 2 mètres, donc j'ai un petit peu prié, mais tout est rentré, y compris quand même le détail qui tue, le bien rapporté, qui a été
bien sur les robes un peu qui ont un peu de poids, ce qui est le cas de celle-là, ou j'aime bien mettre un bien rapporté. Je suis assez fan de cette finition-là. Ou un bien rapporté. Les bretelles sont faites dans le tissu. Alors là, attention, c'est la seule chose qui m'a déplu dans le patron. Alors tout le reste, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, la maison Victor, j'arrive à peu près. Certains trouvent que c'est pas assez bien expliqué. On n'est pas sur du Direndo, c'est du Polinalis, ça c'est sûr. Mais globalement, c'est pas trop mal expliqué. Est-ce que j'ai eu des soucis? Oui, j'ai un gros souci sur les bretelles, on en reparlait, mais je parle en dehors des bretelles, non, le reste était assez simple. Les plis, ben voilà, faire des plis creux, je sais faire. Enfin voilà. Après, c'est difficile, je pense que c'est pas du tout une robe pour débutants, ils mettent deux carrés. 2 carrés, ça correspond à pas débutant, mais presque. Ouais, je les trouve un peu optimiste. Ouais, demande quelques efforts. Ouais, enfin, moi je le mettrais plutôt en avancée, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, enfin, il y a quand même des choses un peu touchy à faire, des coutures là, il y a des coutures un peu princesse, on commence par les coutures princesse, les plis, ben, faut quand même bien se les faire. La fermeture éclair, c'est quand même une fermeture éclair invisible, quand même, faut aussi la monter. Et puis alors là, arrive le moment où vous cherchez les explications des bretelles. Alors, pour les bretelles, ils disent d'acheter, j'oublie le matériel, c'est bretelles à soutien-gorge. Ok, donc vous dites genre des bretelles de soutien-gorge. Là j'en ai parce que j'avais pas de soutien-gorge sans. Et genre des bretelles qui vont être différentes de ma robe. Non. Donc vous faites vos bretelles. Bon, c'est soit du biais plié. Je crois qu'il y en a une qui doit être faite dans le biais, une pas dans le biais, parce que je suis classique. Voilà, c'est pas très grave. Et là, c'est là où c'est le drame, c'est pour savoir la taille, la longueur des bretelles. J'ai dû le refaire 3 fois, je pense. Et hier soir, en partant au resto, je me suis dit que c'était pas encore ça. Et ce matin, j'ai encore resserré les bretelles. J'ai mis deux épaules de nourrir, j'ai encore enlevé ça. Je trouve que c'est un truc qui manque quand même, savoir quelle est la longueur de la bretelle que vous allez faire. Alors, sur Centauré, je sais pas si vous voyez laquelle c'est, Centauré de Direndo, c'est une robe pareille où il y a des bretelles. Elle propose des centimètres en fonction de la taille, ce qui est normal. Là, c'est débrouille-toi et elle va comme je te pousse. Ils en parlent même pas. Ils disent juste à un moment de mettre des petits rubans pour pouvoir tenir les bretelles et c'est tout. Voilà. Donc, super robe, sinon Marie me trouve très jolie dedans, c'était l'objectif. Je l'aime beaucoup, je la trouve très agréable. Un peu trop décolletée, mais bon, ça c'est pas très grave. On est en vacances. Elle a bien fait son boulot, je suis très contente. Elle aura des petites sœurs, alors elle aura des petites sœurs, je pense, dans la taille en dessous. Et je vais encore retravailler peut-être les bretelles, parce que quand je vois le patron, les bretelles vont très haut. Je pense que je vais encore en enlever 1 ou 2 centimètres. Ouais, ce sera pas mal. Donc, voilà, c'est une robe à finir d'affiner, mais je l'aime. Elle me va plutôt bien, c'est le genre de robe qui, chez moi, et je trouve plate ma silhouette. C'est pas. Voilà. C'est rare que je trouve que une robe maille bien. Et en même temps, je l'ai fait pour qu'elle maille. C'est l'intérêt de la couture, c'est que, effectivement, vous avez accès aux grandes tailles, même si de moins en moins, je vous connais quand même. Et 2, vous pouvez trouver des choses qui vous vont à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le soleil est en train d'arriver, il commence à être un peu gênant. C'est le moment pour moi de m'éclipser, d'aller voir mon chéri pour que nous partions pour une petite journée, je pense. Je vous embrasse tous. Je vais essayer de mettre la vidéo le plus vite possible, mais j'ai une connexion qui, je pense, n'est pas géniale. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de me suivre. Pour les nouveaux, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Pour les anciens, je suis merci encore d'être arrivé jusque là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.